Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poésia. Et ce soir, je suis avec Marie-Laurence Sapin et Yasmine El Abassi, nos invités du jour pour le nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable, coécrit avec Alice Lehoux et publié par Mango Édition. Ce talk show a pour vocation de connecter les professionnels de l'industrie de la mode et du textile avec le grand public pour qu'ensemble, nous puissions échanger et co-créer l'industrie d'aujourd'hui et de demain pour la rendre plus vertueuse. Alors aujourd'hui, cet épisode est spécialement dédié à Fashion Revolution, donc le mouvement militant pour une mode meilleure. Depuis le 19 avril et jusqu'au 25 avril, c'est la Fashion Revolution Week. Alors pour rappel, la Fashion Revolution, donc elle a été fondée en Angleterre par Carrie Somers et Orsola De Castro, suite à la catastrophe du Rana Plaza survenue le 24 avril 2013 au Bangladesh. Donc pour rappel, c'est un bâtiment qui abritait plusieurs ateliers de confection textile qui s'est effondré, faisant 1133 morts et plus de 2500 blessés. C'est à partir de 2014 qu'une journée de commémoration est organisée en souvenir de cette catastrophe et pour faire changer les mentalités. Et le hashtag Who Made My Clothes est lancé. D'ailleurs, je me souviens très bien du lancement de la Fashion Revolution, puisqu'à cette époque, j'étais déjà engagée dans la mode éco-responsable en 2013. Et c'est en 2014, dans le cadre d'un événement, que j'ai pu, dans le cadre d'un événement de mon entreprise, participer à la première campagne de Who Made My Clothes. Et c'est en 2016 que la Fashion Revolution Week voit le jour. Donc, c'est la première édition aussi du Fashion Transparency Index. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse des plus grandes marques et détaillants de mode mondiaux qui sont classés en fonction de ce qu'ils divulguent sur leurs politiques, pratiques et impacts sociaux et environnementaux. Alors aujourd'hui, Fashion Revolution, c'est le plus grand mouvement d'activisme de la mode au monde qui mobilise aussi bien des citoyens, l'industrie et les décideurs politiques grâce à des travaux de recherche, d'éducation et de plaidoyer. Alors aujourd'hui, j'accueille à cette occasion 2 membres engagés de Fashion Revolution France. Donc Fashion Revolution France, c'est l'un des 14 bureaux qui représentent le mouvement Fashion Revolution dans le monde et tout au long de l'année. Alors d'un côté, j'ai Marie-Laurence Sapin. Bonsoir Marie-Laurence. Bonsoir. Alors toi, tu es consultante et formatrice en savoir-faire textile. Tu as longtemps été modéliste dans le prêt-à-porter féminin, les métiers de la main et les savoir-faire textiles. Ça a toujours eu une place en fait dans ton activité professionnelle. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, tu te concentres sur la préservation, la transmission et la valorisation des patrimoines vivants et patrimoine culturel immatériel pour le secteur textile et mode. Et tu es une militante de longue date, notamment sur les sujets de respect des droits humains et de non-violence. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que tu t'es naturellement tournée vers la Fashion Revolution, que tu as rejoint en 2017. Oui. Et maintenant, tu es au sein de l'équipe communication et tu es en charge de tout ce qui est en lien avec les contacts des écoles. Voilà. Super. Très juste. Voilà. Et d'autre part, donc, j'ai Yasmine El Abassi. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Natacha. Alors toi, tu es entrepreneur et tu es fondatrice de Dress Miss Loli, donc qui est une application qui s'appuie sur les nouvelles technologies pour orienter les consommateurs vers une mode éthique et durable. Tu es spécialisée en acquisition digitale et en communication et tu as travaillé notamment au sein de secteurs de la beauté, du lifestyle et de la mode avant de te lancer dans ce projet entrepreneurial. Et donc toi, tu as rejoint Fashion Revolution France en janvier pour contribuer au changement de mode de consommation et défendre les valeurs du mouvement. Exactement, c'est ça. Voilà, super. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parler plus précisément de Fashion Revolution. Et donc, pour tous ceux qui nous ont rejoints, bienvenue. N'hésitez pas à préparer vos questions et on va y répondre à la fin. Alors, je vous propose pour commencer déjà de vous présenter en nous disant qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Fashion Revolution? Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de Fashion Revolution France, donc le bureau français? Et en parallèle, en fait, vous avez aussi des activités en lien et comment est-ce que vous contribuez finalement au développement d'une mode plus éco-responsable? Est-ce que Marie-Laurence, tu peux commencer? Je peux commencer. Merci Natacha pour cette invitation. On est toujours ravis de parler de tout ce qu'on fait et en particulier cette semaine pendant la Fashion Revolution Week. Alors moi, je me suis, en fait, comme tu l'as très justement dit, je suis très sensible aux droits humains et je me suis engagée en raison des problèmes de violence économiques notamment, que subissent les travailleurs de la mode, en particulier ceux qui sont dans les métiers de la confection, les métiers de la fabrication,
mais aussi de violences sexuelles exercées à l'encontre des femmes. Il faut rappeler que la confection de vêtements emploie plus de 60 millions de travailleurs, que 80% sont des femmes, et qu'une femme sur deux en Asie du Sud-Est a déjà été victime de harcèlement sexuel. Voilà, c'est vraiment ma motivation d'arrêter avec cette violence économique, et d'arriver à petit à petit influencer pour que de nouveaux modèles économiques se mettent en place et qu'on arrête avec la violation des droits de l'homme. Rappelons la Déclaration universelle des droits de l'homme quand même, qui est peut-être ancienne mais importante. Et donc, dans Fashion Revolution France, dans la logique de sensibilisation et d'alerte qu'on peut faire et d'information sur tous les ravages environnementaux et la violation des droits sociaux, logiquement, on a créé une commission éducation que je coordonne et on essaie de travailler avec les écoles, c'est-à-dire on répond à toutes les sollicitations qu'on reçoit et on en reçoit beaucoup, et tant mieux, on est ravis de ça. On accompagne aussi les étudiants dans les écoles de mode et d'autres d'ailleurs, c'est pas uniquement les écoles de mode qui veulent engager une action pendant la Fashion Revolution Week au sein de leur école. Et là, on a édité un petit livret d'accompagnement pour les étudiants ambassadeurs, les étudiants qui veulent devenir étudiants ambassadeurs pour Fashion Revolution France au sein de leur école, et on leur explique dans ce petit livret les différents pas qu'il y a à faire. Women My Clothes, évidemment, le hashtag, le lire et signer le manifesto, inviter à le signer, etc., jusqu'aux actions un petit peu plus complexes, comme on a fait cette semaine dans plusieurs écoles. On leur fournit en fait les outils. D'accord. Pour qu'ils puissent avoir les bonnes informations à partir de notre site ou d'autres documents qu'on peut élaborer, comme des quiz ou des choses comme ça. On les accompagne. Ok, super. Merci. Et oui, vas-y. Ouais, non, tu me disais dans mes activités, Oui, dans ma vie professionnelle, c'est un petit peu pareil. C'est un peu au cœur de mon métier. Quand je suis en formation avec les étudiants dans les écoles, je parle de mode éco-responsable sur toutes les étapes, de la création à la fabrication. Et puis, quand je travaille plus sur des sujets de recherche et d'études sur les fibres, c'est plus souvent, et c'est que ça d'ailleurs, plus autour des fibres végétales et notamment les fibres libériennes. C'est ce qui m'intéresse en fait et ce qui me pousse à faire ce type de proposition dans ma vie. Tu veux peut-être rappeler ce que c'est les fibres libériennes? Les fibres libériennes, avec plaisir, c'est le lin, le chanvre et l'ortie. Ok, merci. Alors, il y a l'aramie pour… Ouais, ok. Merci Marie-Laurence. C'est vraiment important l'éducation, on en reparlera d'ailleurs plus tard aussi, Oui, tu vas nous en parler. Avec plaisir, oui, on peut en reparler. Super. Et toi Yasmine, alors, dis-nous tout. Alors, à moi, écoute, pour ma part, rejoindre le mouvement Fashion Revolution était devenu une évidence, un cheminement qui part d'un constat personnel de ma surconsommation de vêtements, un cheminement instillé par des faits réels, les vêtements qui atterrissent dans les rayons où tout est si bien pensé sont fabriqués dans des conditions déplorables au détriment de la santé des personnes en détresse, des vêtements destructifs pour la planète et nocifs pour nos corps. Et ce constat m'a amené à m'intéresser au mouvement Fashion Revolution, un mouvement qui a réussi à faire bouger les lignes, à sensibiliser des millions de personnes dans le monde entier quant à l'importance de revoir notre mode de consommation. Et j'ai donc décidé de m'engager auprès de Fashion Revolution France il y a 1 an, au sein du pôle communication, qui a pour mission de porter notre message et de le diffuser, avec d'autres membres de la team qui par ailleurs est très diversifiée et complémentaire. Nous travaillons sur une communication qui repose sur l'interactivité, le dialogue, la convivialité. Notre public n'est pas seulement consommateur de l'information, mais il a pour vocation de devenir acteur et, comme tu le dis très souvent, Natacha, consommateur. Ok. Parallèlement à cet engagement, j'ai décidé d'arrêter mon travail qui consistait en tant que responsable marketing digital dans la mode à pousser les consommateurs à acheter ce dont ils n'ont pas vraiment besoin. Je n'étais plus épanouie et ce n'était plus en phase avec mon cheminement. Donc, j'ai décidé de créer avec Yusra, ma sœur, une application qui combine
deux domaines plutôt antagonistes, l'intelligence artificielle, l'éthique, au profit d'une mode durable. Donc, on veut contribuer au changement en créant de nouveaux usages qui offrent la possibilité de mieux consommer la mode avec une vision qui repose sur une valeur fondamentale, se recentrer sur l'essentiel en privilégiant des vêtements éthiques, de qualité, conçus pour durer et ainsi consommer plus intelligemment en rupture avec le rythme frénétique de la fast fashion. En parallèle, j'accompagne des étudiants dans la construction de leur propre vision prospective de la mode, avec bien entendu un regard éthique et environnemental. Voilà, pour ma part. C'est riche. Deux parcours très riches et qui sont importants dans le développement de cette mode éco-responsable, justement. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail, Marie-Laurence, justement, de la vision et les engagements de Fashion Revolution et son évolution depuis 2013, parce que maintenant, ça fait quand même quelques années, et notamment en France? Ouais. Alors, ce sont toujours les mêmes, hein. Ils n'ont pas bougé d'un iota, hein. C'est-à-dire c'est le refus de l'exploitation humaine. Et excuse-moi, ça a coupé quand tu as parlé. Ah, le refus de l'exploitation humaine et aussi le refus de la dégradation des écosystèmes, hein. C'est toujours la même chose. Alors, on a l'histoire, c'est qu'après l'effondrement de l'immeuble, Carrie Sommer a tweeté « Women My Clothes », Ursula de Castro l'a repris, ça a été viral, etc. C'est devenu un petit peu notre campagne ADN, hein, c'est-à-dire que tous les ans, on travaille avec cette campagne, mais je crois que Yasmine va en parler peut-être un petit peu plus. C'est notre campagne historique et qu'on n'arrête pas et qu'on enrichit. Maintenant, on le fait un petit peu en français. What's in my clothes? Quelles sont les matières premières? Tu as la bannière, non? Qui fait mes vêtements? Alors, j'ai la bannière, mais j'ai bien peur qu'on la voie à l'envers. Vous allez la voir à l'envers. Ah non, on la voit bien. C'est moi qui la vois à l'envers. Oui, c'est logique, en fait. Je suis en effet miroir. Ouais. Voilà. Il y a les t-shirts aussi. Voilà, la version anglaise et française. La version anglaise et française. En fait, tout ça, c'est pour que les gens s'interrogent, en fait, hein, qu'ils lisent les étiquettes, qu'ils interrogent les marques, etc. C'est pour susciter, éveiller la curiosité. Hein. Après, il y a un deuxième... bon, ça, c'est notre campagne historique, se prendre en photo, interpeller les marques, etc. La deuxième, c'est vraiment le manifeste. Hein, c'est-à-dire que historiquement, il y a un manifeste sur le site fashionrevolution.org qui est sur le site anglais, en anglais, qui est sur le site français, qu'on invite à signer. Et ce manifeste, c'est notre vision de la mode. Fashion Revolution, ce sont des acteurs de la mode, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur métier. C'est aussi des consommateurs qui ont envie d'une mode plus juste. Et donc, dans ce manifeste, il y a 10 points qui sont vraiment fondamentaux. Donc, ni exploiter, ne pas exploiter, évidemment, hein, ni surmener, ni harceler, etc. Je regarde un peu mes notes parce que je ne voudrais pas en oublier. Hein. Permettre aux travailleurs de s'organiser pour se défendre en syndicat. Il y a des pays où le droit de se syndiquer, ça n'existe pas. Parce que les lois concernant le travail ne permettent pas ça. Hein. Ne pas oublier que les lois, elles ne sont pas forcément au même niveau dans tous les pays. Hein. Respecter la culture et les savoir-faire, de ne pas s'approprier la culture et les savoir-faire des autres sans rien donner, hein, sans rien rendre. La mode, elle est solitaire, elle est inclusive, elle est démocratique. Elle doit conserver l'environnement, elle doit le restaurer, elle n'épuise pas les ressources du vivant parce que ces ressources, elles sont précieuses pour l'être humain. Elle ne dégrade pas les sols, elle ne pollue pas l'air. Elle nous protège, elle protège le bien-être et l'écosystème. Elle ne génère pas de déchets. Elle doit être transparente. Et on peut rajouter produire moins aussi, hein, parce que vraiment, un des gros, enfin, quand on dit on ne gère pas de déchets, je crois que tout le monde voit bien de quoi on parle. Hein. On a beaucoup trop les effets de la fast fashion avec cette surproduction constamment, ces mini-collections, capsules. C'est vraiment un point important et un point qui détruit la planète, mais est aussi dommageable pour les êtres humains parce que c'est un rythme effréné tout le temps, en réalité. Voilà, après, c'était une journée.
c'est devenu une semaine. Ouais, exact. Et maintenant, on a vraiment vocation à faire les choses tout au long de l'année avec des nouveaux projets peut-être dont On va on parler. pourra parler. D'accord, merci Marie-Laurence. Et toi, Yasmine, est-ce que tu peux nous parler des impacts positifs de la Fashion Revolution, aussi bien en France que dans le reste du monde depuis son lancement? Est-ce que tu Bien peux sûr. nous en dire plus? Je peux montrer le document? Oui, je veux bien parce que justement, en 2015, nous avions publié notre premier livre blanc et nous y expliquions pourquoi une révolution dans l'industrie mondiale de la mode était nécessaire et quel type de changement nous espérions. Quel type de changement nous espérions créer aussi. Nous espérions qu'en 2020, le public obtiendra de vraies réponses à la question Who made my clothes? Qui fait mes vêtements? Nous espérions que des milliers de marques et de détaillants volontaires soient en mesure d'informer le public sur les personnes qui fabriquent leurs produits. Nous espérions que les fabricants, les producteurs, les travailleurs deviendraient visibles, qu'on entende leurs histoires. Nous espérions également que la demande des consommateurs en matière de mode responsable sera plus forte et que les produits soient fabriqués de manière durable et éthique. Nous espérions tout simplement voir un changement véritablement positif et transformateur s'installer. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers de dire que nous avons atteint ces objectifs. Il reste bien entendu encore beaucoup de travail à faire pour transformer l'industrie mondiale de la mode. Des gens meurent encore dans des incendies, des incendies d'usines, des accidents de travail, comme là, l'inondation récente de l'atelier textile clandestin à Tanger, qui a fait 24 morts. Alors, bien que les salaires aient augmenté dans certains pays où l'on fabrique nos vêtements, de nombreuses personnes dans la chaîne d'approvisionnement sont encore sous-payées et luttent pour avoir et pour accéder aux produits de première nécessité. Au Bangladesh, par exemple, le salaire mensuel moyen des femmes ouvrières, qui au passage, comme l'a dit Marie-Laurence, représente 80% de la main-d'œuvre, est de seulement 82 €. Et malgré les lois et les réglementations internationales, tu peux passer à la slide Oui, suivante. c'est la suivante. Ouais. Même celle d'après. Ah, Où justement, en fait, parce qu'il y a eu des lois et des réglementations internationales pour protéger ces droits humains. Les violations en fait, comprenant les questions transversales telles que le travail forcé, le travail des enfants, existent malheureusement dans encore plusieurs pays. En France, en 2017, la France a adopté la loi sur le devoir de vigilance qui impose aux grandes entreprises d'identifier et de prévenir les impacts négatifs sur les droits humains et l'environnement résultant de leur propre activité. D'ailleurs, Marie-Laurence nous parlera d'une actualité concernant cette loi. Il semblerait qu'il y ait une directive européenne. Aujourd'hui, Fashion Revolution est un véritable mouvement populaire qui travaille de concert avec les communautés du monde entier pour créer un changement positif et durable. 94% des personnes sondées dans le cadre de notre enquête d'impact communautaire en 2019 ont déclaré que Fashion Revolution a eu un impact sur leur attitude envers l'industrie de la mode actuelle. Okay. Pour rappel, en 2014, lors du tout premier Fashion Revolution Day, nous avions demandé aux gens de retourner leurs vêtements et de montrer leur étiquette, comme on l'a dit, pour poser aux marques une question très simple. Who made my clothes? C'est une question qui adressait un message fort à l'industrie, à savoir qu'une plus grande transparence est importante pour que les consommateurs puissent obtenir une réponse transparente et concrète. Peu de temps après, nous avons transformé cette question en un hashtag qui est devenu donc viral et qui aujourd'hui représente plus de 790 000 messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux, demandant justement aux marques Who made my clothes, en appelant à une fashion revolution, et qui atteint 300 millions de vues et recueille plus de 700 millions de clics. D'accord. On a lancé également le hashtag I made your clothes en 2016. On a continué avec le hashtag What's in my clothes, qui va aussi avec le hashtag Loved Clothes Last, qui incite les gens à conserver et à porter leurs vêtements plus longtemps. Et cette année, nous continuons donc avec le hashtag Who made my fabric, pour demander aux marques
plus de transparence sur les installations de transformation et les usines textiles de leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Fashion Revolution Day est donc, comme l'a dit Marie-Laurence tout à l'heure, est devenue une semaine mondiale d'action autour de la date d'anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza, avec des événements de sensibilisation et des conversations qui se déroulent en ligne, comme celle-ci, qu'on est en train d'avoir là, et hors ligne dans le monde entier. Notre communauté globale sur les réseaux sociaux va bientôt atteindre 1 million de supporters. Donc voilà, tu peux fermer la présentation. D'accord, super. Peut-être on peut... Marie-Laurence, tu veux compléter peut-être? Oui, je voulais, je n'ai pas entendu si tu l'as dit, Yasmine, mais ce livre blanc, en fait, qui est une mine d'informations, il est en anglais, mais aussi en français sur le site, fashionrevolution.org. Donc, vous pouvez aller le lire. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails intéressantes. Et on peut rajouter à ça, en fait, un autre document qui s'appelle l'index de transparence. L'index de transparence, c'est sa 5e édition, là. C'est passé en revue. Alors, il se trouve aussi sur notre site, si tu le... Je peux le montrer rapidement si tu veux, comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est bien d'avoir l'image comme ça sur le site. C'est facile de pouvoir repérer c'est ça. et pouvoir le télécharger. Donc, en fait, c'est 250 marques qui sont passées en revue, qui sont des grandes marques, mais qui peuvent être aussi des détaillants de mode, du luxe plus au mass market, pour voir, elles sont classées, elles sont donc étudiées et classées, pour voir en fait ce qu'elles déclarent en termes de transparence et de traçabilité. C'est pour ça que ça s'appelle l'index de transparence. Alors effectivement, quand on le regarde, là, tu le montres très justement, Natacha, on peut être un peu surpris de voir H&M, C&A, qui ne sont pas spécialement réputés pour être des marques éco-responsables. En fait, c'est parce qu'il ne faut pas confondre transparence et durabilité. Là, ce qui est observé, c'est ce que les marques disent, c'est ce qu'elles déclarent. Mais c'est important quand même, et c'est important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas forcément de raison de leur faire confiance, et qu'on a le droit de savoir. Une mode inclusive, c'est quand même une mode qui est transparente. Deuxièmement, parce que le fait qu'elles le déclarent, ça va les encourager à continuer à le faire et peut-être à déclarer plus et donc à faire plus. Ça va peut-être encourager d'autres marques à faire aussi, à déclarer la transparence sur leur chaîne de valeur. Ça permet aux citoyens aussi de savoir, c'est notre droit à savoir en réalité. Comme elles sont déclarées, comme elles le déclarent, elles peuvent être interrogées là-dessus par des ONG, par des journalistes. Donc voilà, ça c'est l'index de transparence. Bien sûr, s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert pas à grand-chose, mais en attendant, c'est important d'observer ce que déclarent les marques pour pouvoir les interroger et les encourager à aller un petit peu plus loin peut-être. Ok. Merci de nous avoir expliqué plus en détail par rapport à l'organisation et au classement des marques, pour pas qu'on soit un peu étonné. Voilà, c'est voilà. Il faut bien comprendre à quoi sert cet outil, en fait, à quoi ça sert. En fait. Bien sûr, oui, c'est ça. Et disponible sur notre page France dans la rubrique Nos ressources. Voilà. Et on montrera tous les liens à la fin, comme ça, on rappelle encore. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire les types de publics qui sont engagés dans la Fashion Revolution? Yasmine, tu pourrais nous en parler un petit peu, que ce soit en France, dans le monde. Enfin, on a un petit peu dit que c'était aussi bien les citoyens que les politiques, que l'industrie globale. Exactement. C'est ça. Nous sommes des gens du monde entier qui font fonctionner l'industrie de la mode. Nous sommes les gens qui portent des vêtements, ceux qui les fabriquent. Nous sommes des designers, des universitaires, des écrivains, des étudiants, des chefs d'entreprise, des décideurs, des marques, des détaillants, des spécialistes du marketing, des créateurs. Nous sommes des amoureux de la mode. Nous sommes l'industrie et nous sommes le public. Nous sommes les citoyens du monde, comme tu dis. Et cette année, nous rassemblons des gens de toute la France, Lyon, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Rennes et d'autres régions. Et en fait, nous amplifions des voix inconnues et marginalisées et nous travaillons ensemble pour explorer des solutions interconnectées. Ok.
Et du coup, c'est quoi les thèmes de la Fashion Revolution Week de 2021? Parce que chaque année, en fait, il y a des thèmes particuliers. Vous mettez en lumière. Alors, c'est Oui. quoi pour cette année? Alors, cette année, les grands thèmes sont droit, relations humaines et révolution. Cette année, Fashion Revolution appelle l'industrie de la mode et les gouvernements à reconnaître l'interconnexion entre les droits de l'homme et les droits de la nature. Nous estimons que le monde a besoin d'un changement radical dans nos relations, les uns avec les autres, avec nos vêtements, au sein des chaînes d'approvisionnement de la mode et avec le monde naturel, pour amplifier les droits des personnes et les droits de la nature partout où les décisions sont prises. D'ailleurs, en cette journée de célébration environnementale de la planète, C'est ça. ouais, Journée de la Terre, c'est vrai, on ne l'a pas dit en introduction, mais on peut le rappeler, ouais. Donc, on rappelle que les droits de l'homme et les droits de la nature sont interconnectés et interdépendants. Nous faisons partie du monde vivant au sens large et notre droit à un environnement sain dépend de la santé de notre planète. Donc, on a besoin d'un changement révolutionnaire dans nos relations les uns avec les autres, avec nos vêtements et, comme je disais, au sein des chaînes d'approvisionnement de la mode. Pour notre prospérité, pour notre bien-être, pour la santé de notre terre, de nos rivières, de nos océans. Voilà. Et en résumé, cette année, on veut amplifier les voix inaudibles, celles des producteurs de la chaîne d'approvisionnement, des travailleurs et des communautés affectées par l'industrie de la mode, en leur donnant plus de visibilité et en leur offrant une plateforme pour partager leurs histoires. Cette année, grâce au soutien de la Confédération européenne du lin et du chanvre, qu'on remercie, et pour notre toute première participation à Fashion Open Studio, qui est donc une initiative mondiale de mentorat et de mentorat de la mode. Nous avons sélectionné About Worker, une Creative Factory, qui milite pour une inclusivité des travailleurs et qui a accepté de nous ouvrir son studio pour partager leurs pratiques au public pendant la Fashion Revolution Week. Okay. Voilà pour cette année. Un programme bien chargé. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok, merci. Et oui, donc comme on dit, à la Fashion Revolution, c'est pas une seule semaine. Donc il y a la Fashion Revolution, mais c'est pas que ça. C'est toute l'année maintenant aussi qu'il y a des engagements. Et concrètement, en fait, quelles sont les actions menées par Fashion Revolution France toute l'année, en fait? Est-ce que Marie-Laurence, tu peux nous en parler? Ben, on continue en fait à sensibiliser et à informer de plein de façons différentes. On est invité à des interventions, ce qui pour nous est l'occasion de redire ce que l'on fait. Cette année, par exemple, on a édité une affiche, une jolie affiche. Alors, on va la montrer. En petit format. En grand. Voilà, elle est en différents formats. Il y a eu une guérilla poster. Oui, dont on a fait partie. Voilà, sur les murs de plusieurs villes, notamment à Paris. Voilà, merci. Voilà, si vous voyez à Paris sur certains endroits, voilà. Vous pouvez reconnaître l'affiche. Elle devait être dans les boutiques à l'origine, et notamment les boutiques de mode éco-responsable. Alors, elle est dans certaines boutiques qui travaillent sur le bio et le local au point de vue alimentaire. Il y en a en tout cas dans mon quartier, qui ont accepté de la mettre en vitrine. Et dans certaines boutiques aussi. Et du coup, c'est intéressant parce que ça fait sens aussi que ça soit dans ce type de boutique. Et, mais par contre, on avait à cœur un peu de se réapproprier la rue, de réinvestir la rue. Parce que là, cette année, c'est compliqué de faire des choses comme on faisait les autres années avec beaucoup de monde et des rencontres, etc. Donc, bon, c'est très, très différent. Mais en tout cas, cette affiche, elle amène au manifesto, en fait, au manifeste dont je vous ai parlé tout à l'heure, à aller le signer. Donc, il y a un QR code. Alors ça, c'est les spécialistes communication de Fashion Revolution France qui ont fait ça très bien. Ce QR code, il emmène directement là où il faut aller signer. Et d'ailleurs, dans le livret éducation, on a aussi le même QR code pour aller signer le manifesto. Ensuite, on a dans les tiroirs plein de collaborations. Qu'on vous dévoilera au fur et à mesure de l'année. Et puis, il y a effectivement
on peut vous inviter en fait à réécouter toutes les interventions qu'il y a eu cette semaine, et notamment il y a eu une intervention de collectif éthique sur l'étiquette qui a précisé que la loi sur le devoir de vigilance de 2017 qui était en France allait être portée au niveau européen, et donc probablement que Fashion Revolution va s'engager de ce côté-là aussi pour amener cette loi plus loin en fait, parce que il y a plusieurs lois, mais elles restent encore avec un certain nombre de limites. Au niveau de l'éducation, en fait, c'est clair, les écoles de mode se sont emparées du sujet, les autres écoles commencent aussi à s'emparer du sujet. On veut continuer à ouvrir des pistes, on veut continuer à ce que les choses aillent dans le bon sens et à ce que la mode éco-responsable soit le sujet normal en fait, c'est-à-dire quand on crée de la mode, elle doit être éco-responsable, ça doit être comme ça partout. Donc on a décidé de lancer à partir du mois de mai une consultation boîte à idées, c'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants et aux enseignants de dire qu'est-ce qui pourrait être fait de plus, quelles nouvelles idées pourraient être apportées pour que cette mode éco-responsable rentre encore plus dans les écoles. On est aussi, alors malheureusement avec la pandémie, là on n'a pas pu honorer nos engagements parce qu'ils ont été annulés. On a aussi été sollicité, et ça c'est super intéressant, par des collèges et des lycées. Ah, super. Oui, vraiment par un lycée à Sarcelles. Donc là, on était vraiment très contents. Et donc, on va continuer dans cette direction-là. Les rendez-vous ont juste été reportés, mais on va y aller. Un projet éducatif très ambitieux. Un projet d'éducation très ambitieux. La consultation Guettez-la bien, 1er mai. Sur notre page Facebook, quelques questions auxquelles il faut répondre. Et ce projet-là va s'appeler Transformation. D'accord. Et vous pouvez en dire un petit peu plus déjà ou pas encore? Alors, en fait, ce qu'on veut, c'est que notre objectif, c'est de pouvoir ensuite en rendre compte en fait de cette consultation. Il y a des écoles qui disent, des étudiants dans les écoles qui disent, nous, on ne parle pas assez, on trouve dans les cours qu'on nous délivre ou quand on nous parle de mode responsable, on ne nous parle pas assez des droits des travailleurs. Voilà, ça peut être un sujet. Mais les réponses, on les attend en fait. C'est vraiment cette boîte à idées, elle va avoir valeur de rendre compte aussi de ce qui se passe réellement et de ce qui devrait se passer, en fait. Est-ce qu'il y a des matériothèques, des tissuthèques dans toutes les écoles? Parce que même les étudiants où est-ce ils peuvent aller visiter une matériothèque pas loin de chez eux, parce que même quand on travaille dans le marketing ou qu'on est chef de produit, quand on n'est pas designer, la matière, on a besoin de la connaître. On a besoin de savoir celle qui répare la terre et celle qui la détruit. C'est un sujet important. Donc, on attend les réponses. On va attendre les réponses. Et moi, je suis sûre qu'on va faire des découvertes très intéressantes sur ce dont ont envie en fait, et les élèves et les enseignants. Et ensuite, on fera un document qui rendra compte de ça. D'accord. Je ne peux pas te dire plus pour l'instant parce que c'est super intéressant en tout cas, et je pense que déjà pas mal. plutôt on sensibilise même les jeunes, plutôt c'est les futurs consommateurs, donc consommateurs. Oui. Ils sont sensibles, les jeunes, ils sont sensibles. Cette semaine-là, on a fait quelque chose avec une école de mode à Paris qui s'appelle l'IFA, et avec une plateforme d'upcycling qui vient d'être créée par 2 jeunes femmes formidables qui s'appelle Isla Collective. Et en discutant avec les étudiants, on a fait un concours en fait d'upcycling, dont on remet le prix demain. En discutant avec les étudiants sur ce que c'était que la mode responsable, il y a eu une question qui est arrivée comme ça. Une étudiante m'a demandé: est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour les travailleurs de la mode pendant la période du Covid? C'est quand même super intéressant que cette préoccupation pour l'autre, même si l'autre il est à l'autre bout de la planète, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, on va voir ce qui sort de cette boîte à idées. Super intéressant, c'est sûr. C'est prometteur en tout cas. Oui, c'est prometteur, et on espère pouvoir diffuser beaucoup pour que cette consultation soit connue en fait, et que les gens puissent répondre.
Et justement, pour rebondir sur les droits des travailleurs, donc on a bien vu que la Fashion Revolution, elle est née suite à cette catastrophe au Bangladesh, donc l'effondrement de cet immeuble. Et justement, ça a mis en lumière les mauvaises conditions des ouvriers et des ouvrières du textile. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'évolution justement des droits des travailleurs depuis 2013? Qu'est-ce qui a changé? Quel rôle Fashion Revolution a joué pour avoir un impact, je l'espère, positif sur ces droits des travailleurs? La Fashion Revolution dans le monde soutient toutes ces lois et ces accords, hein. En fait, il y a des accords et il y a des lois. Il y a des accords, il y a eu des accords notamment sur les incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh. Malheureusement, il semblerait que cet accord se finisse là, je crois, fin mai 2021. Et que voilà, et c'est un problème en fait. C'est encore très fragile, hein, tout ça. Il y a eu des accords dans plusieurs pays en Afrique, par exemple, en Afrique australe, les autos, qui visent à réduire, enfin à réduire, à complètement supprimer le harcèlement des femmes, par exemple, dans les usines. Certains gouvernements aussi ont adopté des lois sur l'esclavage moderne, qui exigent plus de transparence, obliger les entreprises à faire des déclarations annuelles. Mais c'est pareil, ça reste, par exemple, la loi anglaise, c'est plus 36 millions de livres sterling, le chiffre d'affaires qu'elles doivent faire. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça touche des grosses entreprises qui emploient beaucoup de gens et qui ont peut-être une chaîne d'approvisionnement à plusieurs étapes, c'est-à-dire quand on envoie un ordre en Chine, et ben peut-être cette entreprise-là, après, elle sous-traite, etc., etc. En Chine et au Bangladesh, d'ailleurs. Il y a le gouvernement australien aussi qui a fait une loi en 2018 sur l'esclavage moderne, qui oblige les entreprises à faire une déclaration annuelle. Après, c'est toute la question des pénalités, de la surveillance, une surveillance indépendante de ces lois, en fait. Elles existent, donc c'est une super avancée. Le gouvernement néerlandais aussi a fait une loi de diligence raisonnable en matière de travail des enfants. Ouais. En 2019, on se dit quand même, on part de loin. C'est incroyable quand même ces choses-là. Voilà, bon, en France, il y a cette fameuse loi devoir de vigilance qui a été portée. Moi, je vous invite à retourner écouter les tables rondes qui ont eu lieu cette semaine parce que les personnes sont très, très précises sur tout ce qu'elles ont à dire à ce sujet, beaucoup plus que ce que je vais pouvoir vous dire ici. Et il y a beaucoup de sujets intéressants. On a aussi évidemment soutenu la cause de la population ouïghour. En lien avec voilà, la production du coton conventionnel en Chine, qui 20% du coton conventionnel est quand même produit dans une région de Chine qui emploie des Ouïghours. Donc, voilà, ça c'est de l'esclavage moderne en fait. Donc il y a des lois, oui, il faut continuer à en parler, il faut continuer à les pousser, il faut encore plus peut-être que ça coûte un petit peu plus cher aux entreprises. Des conséquences derrière, voilà. Pas juste au choix ou voilà, au bon vouloir, mais que ce soit punitif un peu, si on peut dire ça comme ça. Oui. Oui, mais déjà, la loi sur le devoir de vigilance en France, en fait, déjà, ça devient une obligation de prouver qu'on s'est préoccupé que sa chaîne d'approvisionnement, où qu'elle soit dans le monde, qu'elle puisse être vérifiée. Et comme ça, ils ne pourront pas dire on ne savait pas. Bien sûr. Voilà, donc effectivement, on voudrait aller plus loin, mais ça déjà c'est important en fait. Il faut continuer à pousser ces lois et à continuer à faire qu'il y en ait plus et qu'elles existent. Dans le livre blanc, vous aurez plein d'exemples, ceux que je vous ai cités brièvement et d'autres que vous pourrez trouver. Ok, merci en tout cas de nous avoir donné ces informations. Ça bouge petit à petit, mais ça bouge. Donc voilà, il faut continuer le mouvement. Il faut rejoindre le mouvement et le faire grossir. Et justement, Yasmine, comment est-ce qu'on peut rejoindre Fashion Revolution si on a des personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient être impliquées d'une manière ou d'une autre dans Fashion Revolution? Pour nous rejoindre, c'est simple, il faut se rendre soit sur d'autres sites, fashionrevolution.org France,
adhérer, nous suivre, adhérer, nous soutenir par un don, une adhésion, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, #rêve-France. Je pense que tu vas mettre tous les liens, je suppose. Voilà, oui, je mettrai voilà. tout. Et là, c'est Donc, le site, du coup, voilà. Voilà, le site donc, que vous voyez ici. Et donc, peut-être on peut montrer où on peut télécharger ce que vous disiez tout à l'heure, télécharger tous les Justement. posters. Oui. Alors, des ressources. Là, on avait parlé des ressources, notamment le livre blanc, le guide des étudiants. Donc, c'est un livret que Marie-Laurence a présenté tout à l'heure. Pour s'impliquer, pour organiser un événement, s'impliquer en tant que citoyen. Il y a aussi un toolkit juste en dessous qui reprend du coup un toolkit dédié à la Fashion Revolution Week. Si vous voulez vous impliquer, il reste encore 3 jours. Voilà. Vous pouvez également télécharger notre manifesto et le signer surtout. Voilà. Plus on a de signatures, plus on a un poids, plus on peut faire bouger les choses et bouger les lignes. Donc, n'hésitez pas à le signer. On compte déjà près de 14 000 signatures, il me semble. Un peu plus bas, on a le chiffre, mais voilà, n'hésitez pas à signer, à nous soutenir, adhérer, que ce soit en faisant un don ou en devenant membre actif aussi. Donc, toutes les pages réseaux sociaux que Natacha va mettre. Voilà. Instagram. Vous pouvez aussi nous écrire Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. On est partout. Voilà. On est partout et on est très actifs. Donc, voilà, si vous sentez que le moment est venu pour vous de faire une révolution de la mode, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Votre voix compte et vous pouvez également nous écrire donc france@fashionrevolution.org. Est-ce que j'ai rien oublié? Comment est-ce que vous pouvez rejoindre le mouvement? C'est très simple. Il y a pas mal d'infos, ouais, je crois. Il y a déjà pas mal de manières, ouais. Adhérer, c'est vraiment important. Hein. Vous verrez qu'il y a différents tarifs, mais c'est vraiment important parce que les affiches, ça se paye en fait, hein, tout simplement. Hein. Quand on a besoin d'une salle, on arrive, on est souvent très bien accueillis hein, d'ailleurs, mais et les écoles aussi hein, nous accueillent très bien. Mais en tout cas, il y a toujours des frais, de toute façon, des frais de fonctionnement inhérents hein, à la vie d'une association. Et si on n'a pas ce budget, c'est limitant, en fait, au bout d'un moment. Hein. On ne peut pas aller plus loin, ça nous limite. Donc, c'est vraiment important d'adhérer. Ouais. J'allais juste ajouter que on a prévu aussi des tarifs pour les étudiants. Donc, il y a différents tarifs, comme tu disais, Marie-Laurence. Donc, voilà, on vous invite à regarder. Il y a le lien que Natacha va mettre pour tout simplement faire un don ou devenir un membre actif. Sachez qu'on est tous bénévoles. Donc, on travaille de façon très organisée, très complémentaire et avec une mission, le même combat. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez pendant la Fashion Revolution Week, après la Fashion Revolution Week, quand vous voulez en fait. Et justement, vu qu'il reste quelques jours, comment est-ce qu'on peut encore agir pour la Fashion Revolution Week ou pour l'année prochaine concrètement il y aurait encore des choses on peut compléter? Bien sûr. Oui, alors il y a différentes façons. Alors déjà, je vous invite à consulter le programme. Il reste encore pas mal d'interventions, de projections. Marie-Laurence, peut-être que tu peux parler du concours qui va avoir lieu demain à 10h, le concours Upcycling, avec que tu as déjà évoqué tout à l'heure, mais que tu peux... Il y a eu des choses dans les écoles et donc il y a déjà des choses qui ont été mises en ligne. Hein. Cet après-midi, par exemple, il y a eu quelque chose de vraiment super intéressant avec dans les locaux de l'IFM qui était une interaction entre des designers de mode engagés et déjà un petit peu installés et des étudiants en mode qui s'interrogeaient. C'était super intéressant parce que c'était très concret, hein, animé par Samia.
Et demain, donc, on a organisé avec Isla Collective, Fashion Revolution et l'école IFA, International Fashion Academy, qui est aussi à Paris. On a organisé un concours d'upcycling et tous les jours, on a coaché les étudiants sur des sujets différents. Ils ont été accompagnés tous les jours. Ils avaient un vestiaire virtuel, hein, c'est-à-dire en photo, mais aussi ils ont pu voir les vêtements et les toucher. Et l'idée, c'était à partir de ce vestiaire existant d'upcycler une nouvelle collection. Donc, ils ont été accompagnés plusieurs fois au niveau du design, au niveau du marketing, parce qu'effectivement, c'est créer une collection, mais la mettre sur le marché. Et voilà, et argumenter et expliquer pourquoi cette collection, elle va marcher. Et donc, demain, on va découvrir le travail de ces étudiants avec un petit jury et remettre un prix à l'équipe qui aura fait, de notre point de vue, le travail le plus porteur, on va dire. Même si on imagine bien que tout va être bien. C'est toujours dur de choisir. Ouais. C'est probable, Voilà. c'est probable, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qui compte, c'est les rencontres et les discussions et voilà et l'ouverture du futur avec tous ces jeunes qui ont envie de travailler dans la mode et qui sont impliqués parce que vraiment, moi je les ai pas vus encore. Hein, je les verrai demain, mais voilà, quand j'ai parlé avec eux de ce que c'était que la mode responsable, vraiment c'était, on sentait que c'était important pour eux ce sujet-là. Engagé, super. Engagé, voilà, très engagé. Et puis, il y a encore des choses demain, vendredi. Oui. Webinaire, il y a des webinaires. Et j'avais Voilà. mis le programme justement à l'instant. Voilà. Ah, Donc, il y a encore quelque chose demain matin avec les écoles. Et puis, alors attendez, je peux vous dire précisément ce qu'il Je y peux le a. remettre si tu veux le programme. Oui, En fait. Je l'avais oui, mis pendant que tu bien, parlais. Voilà, parce que si je le dis C'est encore mieux. Voilà. des mots, je vais louper quelque chose. Demain, sachant que on le a programme, vous le pouvez aussi. cycling. Voilà. Voilà. Ouais, j'allais dire que le programme est disponible sur notre page France, Voilà. sur les réseaux sociaux. Et il y a une page dédiée Facebook au programme si vous voulez participer aux prochaines webinaires. Voilà. Et puis demain, en fin de journée, il y aura aussi une table ronde et une conférence autour de la réparation. Et notamment la réparation comme acte émotionnel, enfin le lien entre l'émotion et la réparation. Good Gang Paris, Isabelle, avec à la maison du zéro déchet, des gens hyper calés pour parler de ça. D'accord. Samedi, on aura une table ronde sur l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation engagée, où on va parler un peu d'initiatives qui ont été faites, de l'expérience d'étudiants. Il y aura des étudiants et il y aura des enseignants. Donc, ils vont parler de ce qu'ils ont fait, notamment une super initiative sur un projet qui s'appelle Equality dans un lycée dans les Hauts-de-France. Très intéressant qu'on a essayé d'accompagner de notre mieux. Et puis, dimanche, samedi, je crois qu'après le soir, il y a le défilé. Il y a un film samedi soir. Il y a un film. Et voilà, et dimanche, il y a un super défilé. Pour clôturer cette semaine, il y a un défilé en effet, donc en partenariat avec Youth for Climate, et ça va se passer au consulat. Donc ne ratez pas ça. C'est vraiment un très bel événement. Et puis le reste en dehors de ce programme, il y a aussi la possibilité de télécharger nos posters, de les accrocher sur vos fenêtres et de prendre des photos, de partager ça sur les réseaux sociaux, de nous taguer. Nous, on va relayer donc vos posts. Est-ce que tu peux repasser la page d'accueil pour montrer juste l'endroit où il y a utilisé vos fenêtres? Et donc en dessous, vous avez différents posters. Oui, c'est ce qu'on avait commencé à montrer avant, justement. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est celui-là, hein? Exactement. C'est ça. Il y a des tas de ressources sur le site, dans la partie anglaise, où il y a des tas de ressources pour les écoles internationales. Et puis, il y a des tas de ressources. Et maintenant, on commence à alimenter aussi le site français avec des ressources en français. Mais il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites. Il y a des documents pour les
effectivement les enseignants en anglais aussi, il y en a plusieurs avec des exercices, des petits quiz, etc. Il y a des petits fanzines qui sont super Oui. intéressants aussi, dont la lecture est intéressante. Tout ça, c'est le travail accumulé en fait depuis 2013. Donc, faut pas hésiter à aller. Il y a de quoi faire du coup. Oui, il y a de quoi oui. faire. Faut pas hésiter à aller sur le site et regarder parce que. Et tu sais, tu nous as parlé avant des replays, enfin de tous les lives qui ont déjà eu lieu, parce que du coup, on en a qui arrivent, mais il y en a qui ont déjà eu lieu. Et ils sont Oui. disponibles, c'est ça, sur Facebook, en replay Oui. On peut les trouver, oui. Oui, ils sont disponibles en replay sur Facebook et peut-être pour ce qui concerne le premier avec entre autres Max Havelaar, puisque c'était eux qui l'ont proposé, initié, peut-être que c'est sur leur page à eux, enfin leur site ou leur page. Et Ok. vous trouverez également certains sur notre page Instagram dans les IG Live. Il y aura bientôt d'ailleurs notre chaîne YouTube Fashion Revolution France où on prendra soin de reposter toutes ces interventions. Voilà. Bientôt. Super, merci. Bon, on arrive à la fin du talk show. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et du coup, avant de conclure, avant de finir, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure? N'arrêtons pas. Bon, continuons. N'arrêtons pas. Non, peut-être qu'on peut remercier tous ceux qui s'intéressent à ça, tous ceux qui suivent nos lives, toutes les organisations qui nous invitent et qu'on invite et qui acceptent notre invitation. Voilà, tous ces partenariats, toutes ces collaborations, les écoles qui nous accueillent. Et la Confédération européenne de Dublin, qui nous a accompagnés sur le programme 2021. Voilà. On est disponible pour plein de projets. Ok. On pourrait nous Et proposer. n'oubliez pas que si 10 à 15% de la population mondiale s'accorde sur une revendication, ça peut amener un changement. Donc, rejoignez-nous. Ok, super, merci. Alors, on n'a pas de questions particulières, donc je pense que tout est clair pour les personnes qui nous suivent. Merci en tout cas d'avoir été là, de nous avoir suivis, et on espère que ça pourra inspirer plein d'autres personnes à rejoindre le mouvement pour qu'il grossisse toujours plus. Et comme on disait dans le titre du talk show, c'est qu'on avance pour une mode meilleure. Donc, pour un monde meilleur, mais pour une mode meilleure, ça va de pair, comme on disait, tout est interconnecté. Donc, voilà, on continue à œuvrer chaque jour pour cette transformation, aussi bien auprès de la jeunesse que toute la population qui est touchée par les vêtements, puisqu'on a tous besoin de s'habiller. Donc, Absolument. tous concernés, voilà. Absolument. Tout le monde. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cette invitation. Merci de nous avoir reçus. Je remercie aussi Marie-Laurence. Et puis, on se dit à bientôt. Voilà. Et donc, pour conclure, tu as donné tous les sites. Tu veux peut-être redonner le site Fashion Revolution? Comme ça, on leur donne une dernière fois. fashionrevolution.org. Et nous avons donc la page France. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver le lien. Donc voilà, il y a les réseaux sociaux aussi également que tu vas poster. Donc voilà, on va vous avez tout. Okay. Et pour conclure, donc, si vous n'avez pas encore votre exemplaire du guide de la mode éco-responsable, il est toujours disponible sur le site de la FNAC ou Place des Libraires. Et pour avoir plus d'informations, vous avez le site modeécoresponsable.com. Et donc, ce talk show sera en replay sur la chaîne YouTube Poesia Channel. Et donc, vous pouvez nous retrouver du coup pour la suite de la Fashion Revolution Week sur toutes les pages de Fashion Revolution. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas, Yasmine et Marie-Laurence, d'avoir été là, d'avoir donné votre voix pour Fashion Revolution France. Et on espère que ça va vraiment avoir un impact encore sur toutes les personnes qui nous ont suivis et qui nous suivront par la suite dans les replays. Voilà. Merci Natacha pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Merci à tous et à toutes. À toutes. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent
pour recevoir une notification pour les prochains épisodes, pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!